Bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis! Alors aujourd'hui en fait c'est pour montrer à quel point j'ai menti. C'est horrible. À ma dernière vidéo au book haul, j'avais dit que je freinais mes achats. J'ai freiné des achats chez Momox, mais j'ai pas arrêté mes précommandes en fait à la librairie. Donc j'en ai déjà un paquet à vous montrer, en fait c'est complètement cinglé. J'avais fait une dernière commande chez Momox en début février, parce qu'il y avait eu un 14% de réduction, donc j'avais pas hésité à en acheter quelques-unes. Ça c'est ce que je vais vous présenter. Puis c'est sûr que la moitié à peu près des bandes dessinées que j'ai achetées en librairie sont des bandes dessinées qui sont des suites. Donc des tomes 7 ou des tomes 2 ou des tomes 3 ou enfin bref ou des tomes 14 pour l'un d'ailleurs. Puis donc c'est ça en fait, donc c'est no buy, mon œil, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Puis j'ai plein de précommandes aussi pour le mois de mars. C'est extrêmement difficile de me freiner quand je vais naviguer sur ma liste Momox. En tout cas, je pense que vous connaissez la problématique et je vais pas m'étendre là-dessus, mais puis je vais dire, puis merde, on n'a qu'une vie. Le fric, on ne l'emporte pas avec nous dans la tombe, donc flûte, je me fais plaisir, puis voilà. Hein. On va arrêter avec le discours de no buy et compagnie, parce que de toute façon, je peux pas m'arrêter. Donc c'est comme ça que ça va continuer. Puis en plus, moi, ça me fait de la matière pour faire des vidéos, donc c'est absolument parfait. Voilà. Donc j'attaque ce book haul, qui n'est pas de la mort. Là. Il y en a quand même un peu moins que d'habitude, mais au niveau du montant mensuel, c'est quasiment l'équivalent des autres mois, là. Mais c'est ça. Donc, c'est parti mon kiki. Je vous présente d'abord les... Je sais pas combien il y en a 6 ou 7, je pense, ou 8, des bandes dessinées que j'ai achetées chez Momox. Je vais commencer avec La Boîte à Bulles. Et quand je l'ai reçue, je me suis dit, ben voyons donc. Je m'en étais même pas rendu compte, mais c'est une de mes autrices préférées, depuis que j'ai découvert effectivement Le Grand Incident. Et c'est Zelba, en fait, qui a pondu une bande dessinée qui s'appelle Udama, chez ces gens-là. Je ne sais pas exactement de quoi ça retourne, ça a l'air d'être comme une babysitter, en fait, africaine, qui va s'insinuer dans un couple, effectivement, caucasien. On va voir ce que ça va donner. Alors, les dessins, toujours la même chose, j'adore. C'est vraiment magnifique. C'est un petit peu simple, c'est plus simple, je trouve, que Le Grand Incident. On va voir ce que ça va donner. Ouais, c'est ça, c'est un petit peu plus large, c'est un peu plus... J'imagine qu'on va suivre cette personne-là dans ses aventures babysitter et compagnie dans la famille Blanche. On va voir. Mais j'adore cette autrice-là. Si jamais vous avez la possibilité de lire quelques-unes de ses BD, ça vaut le coup. C'est la 4e que j'ai en fait d'elle. Donc ça. Ensuite, alors j'ai fait une recherche, les arènes BD. Et j'en ai dégoté 4 en fait, qui sont super intéressantes, vraiment. La première bande dessinée que je vais vous présenter, donc des arènes BD, c'est scénarisé et dessiné par Lorenzo et Léo Trinidad, donc c'est traduit de l'espagnol, et ça s'appelle Les Fleurs de la Guérilla. Donc là, si je ne me trompe pas, en fait, en lisant le bandeau qui est ici, là, on suit les 1000 vies de Pepe Mujica, paysan, guerriero, prisonnier et président. Ça va être super intéressant. Puis en fait, c'est un journaliste uruguayen et un dessinateur costaricain qui enquête sur cet homme né en 1935. On va voir ce que ça va donner. Ce qui est drôle, c'est que je l'ai acheté et je me suis rendu compte que ma bibliothèque l'avait, mais en tout cas, c'est pas grave. Je suis bien contente de l'avoir pareil. Le dessin est encore une fois, ça sent le documentaire, mais j'aime ça. Moi, je trouve ça, c'est une ligne claire comme ça pour expliquer la vie de quelqu'un. Je trouve ça toujours chouette. On va voir ce que ça va donner. Ça va me faire découvrir un nouveau personnage encore. Donc, je suis bien contente. Donc, ça, c'en est une chez les arènes BD. Une autre aussi par laquelle j'ai été attirée parce que j'avais lu un de ses romans. Ça, c'est une bande dessinée tirée d'une pièce de théâtre de Alexis Michalik. C'est scénarisé et dessiné par Christophe Gauthier et ça s'appelle Le Porteur d'Histoire. Je crois que ça parle d'une famille en fait qui se déchire, s'entre-déchire et compagnie. Par une nuit pluvieuse au fin fond des Ardennes, Martin doit enterrer son père. Il est alors loin d'imaginer que la découverte d'un carnet manuscrit va l'entraîner dans une quête vertigineuse à travers l'histoire et les continents. 15 ans plus tard, au cœur du désert algérien, une mère et sa fille disparaissent mystérieusement. Elles ont été emportées par le récit d'un inconnu à la recherche d'un amas de livres frappés d'un étrange calice et d'un trésor colossal accumulé au fil des siècles par une légendaire société secrète. Waouh, j'ai hâte de lire ça. Le dessin, ça donne ça. Assez particulier, pas trop ma tasse de thé, mais si l'histoire est chouette, encore une fois, le dessin va porter ça, donc on va voir si ça fonctionne ou pas. C'est un porteur d'histoire, hein. Ça porterait bien son nom. Ah tiens, on reconnaît Mitterrand là. Donc ça donnerait ça. Donc ça aussi, j'ai hâte de lire ça.
Alors, une autre bande dessinée des arènes BD, alors scénarisée par Leila Slimani et dessinée par Laetitia Corinne, ça s'appelle Parole d'honneur. Si je l'ai prise parce que j'ai aussi lu un des romans de Leila Slimani, en fait j'ai lu Le Pays des Autres, l'épisode 1, il faudra que je lise l'épisode 2 aussi. Et j'ai beaucoup aimé ma lecture. Je l'ai découverte aussi, cette autrice-là, par vidéo YouTube interposée, et je la trouve extrêmement intéressante. Elle est toute douce, elle est posée, elle est très intellectuelle, elle aborde des thèmes qui sont généralement assez particuliers, donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Là, on est Rabat, été 2015. Donc Leila Slimani fait la connaissance de Nour, une Marocaine qui lui raconte sans tabou sa sexualité et les tragédies intimes que subissent la plupart des femmes qu'elle connaît. Ça va être encore choquant, je le sens bien. Surtout qu'en général, Slimani, elle n'a pas la langue dans sa poche, elle a le don d'aller droit au but et de pas tournicoter autour du pot. Donc, ouais, j'ai vraiment hâte de lire ça aussi. Ça va être une BD extrêmement intéressante, je pense. La petite dernière encore chez les arènes BD, ça c'est d'après un roman d'Émile Zola. Je me suis dit pourquoi pas essayer ça. C'est scénarisé par, alors je pense que c'est, ouais, scénario Cédric Simon et Eric Stalner. Puis les dessins et couleurs sont de Eric Stalner et ça s'appelle Peau bouille. Bon, je suis pas très fanat en fait en général des bandes dessinées et ou des romans et ou des films historico avec des grandes robes longues et compagnie. Enfin, j'aime pas trop ça, je cours pas trop après. Mais je me suis dit après tout, c'est d'après un roman d'Émile Zola, ça va être intéressant. On va voir ce que ça va donner. Je sais pas de quoi ça parle. Je crois que c'est un... On va voir. Tout juste arrivé à Paris, Octave Mouret emménage rue de Choiseul dans un immeuble bourgeois au cœur d'une capitale en pleine transformation haussmannienne. Derrière la façade polissée, il découvre l'envers du décor, basse intrigue et adultère à tous les étages. Chacun fait sa petite cuisine peu ragoûtante pour s'acheter une place dans la société du Second Empire. Je pense que ça va m'énerver encore, ça. Je pense que ça va m'énerver. Mais c'est ça, parce que l'âme humaine, des fois, quand elle est tordue, ça m'énerve. Le dessin est quand même assez clair, assez chouette. Enfin, j'aime ça, on va voir ce que ça va donner. Donc c'est ma 4e bande dessinée achetée chez les arènes BD, alléluia, je suis bien contente. Bah, ma 4e BD, j'en ai d'autres hein, déjà, mais de ma dernière commande Momox. Puis c'est ce qui m'a incité aussi à passer ma commande malgré tout, c'est que je fais de la surveillance par rapport aux bandes dessinées éditées chez Casterman Rivage Noir, pour des bandes dessinées adaptées de romans noirs. Donc là il y avait le kit de l'Oklahoma qui était libre, avec un prix à peu près raisonnable. Donc ça c'est dessiné par Olivier Berlion et c'est d'après un roman de Elmore Léonard. Je sais pas trop de quoi ça parle, mais de toute façon c'est du roman noir, donc on va voir ce que ça va donner. Ça aussi j'ai hâte de m'y mettre. Comme je vous disais, je vais probablement faire une vidéo exprès sur cet éditeur-là en fait. On va voir cette collection-là en tout cas. Donc ça. Et puis aussi, il était redescendu de prix et j'avais acheté les 2 premières intégrales. Enfin les 2 premières intégrales. J'avais acheté l'intégrale 2 et l'intégrale 3. Et l'intégrale 1 était encore trop chère. Puis à un moment donné, elle est descendue de prix. Donc yahoo, je me suis jetée dessus. Et j'ai acheté en fait de Greg, scénarisé par Greg et dessiné par Dany en fait, Olivier Rameau. Donc l'intégrale 1. Donc ça c'est plusieurs effectivement... En plus, il y a du blabla au départ, je trouve ça vraiment chouette. Ça donne ça au niveau des dessins. C'est très fantasmagorique, très plein de rêves, plein de... Vraiment génial. Enfin, moi, c'est une bande dessinée qui date de mon enfance, donc vraiment j'adore. Ça fait du bien, ça fait du bien. Puis il y a des petits personnages sympathiques et tout. Donc du coup, j'ai les 3 intégrales qui réunissent la majorité des bandes dessinées dessinées sur ce personnage-là. Donc yeah. Ensuite, alors là, on passe effectivement à mes achats en librairie, achats neufs, où j'en ai quand même un petit paquet à vous présenter. Ça, c'est une bande dessinée qui m'a été recommandée via une de ses vidéos, et il m'énerve parce qu'il me donne toujours envie d'acheter tout ce qu'il présente. On parle de Kevin, de Full Metal Comics, et là, c'est chez Bubble Edition, c'est un livre de Zoé Thorogood, et c'est Dans les yeux de Billy Scott. Il l'a super bien vendu, en fait, la BD, je crois que c'est un de ses coups de cœur. C'est une jeune autrice, je crois qu'elle a 20 ans ou 21 ans en fait, à tout casser. Elle en a écrit plusieurs, dont Rain, que j'ai pas. Je vais voir si j'aime celui-là, puis à ce moment-là, probablement j'achèterai le reste. Au secours. Mais c'est ça, donc là, ça parle de... je pense que c'est autobiographique, parce qu'il y a marqué « Billy Scott n'a que 20 ans, mais elle a tout sacrifié pour devenir artiste. Alors qu'une prestigieuse galerie lui ouvre enfin ses portes, elle apprend qu'elle va bientôt perdre la vue. » C'est apparemment il y a beaucoup d'avis positifs sur... les dessins sont assez particuliers, mais
vraiment chouette. Donc là c'est de la BD neuve, je ne vais pas écarter le truc au risque de tout craquer. Mais c'est ouais, c'est particulier, je sais pas ce que ça va donner, je sais pas si c'est violent, si c'est... mais ça doit être encore une très belle introspection, j'en suis sûre. Surtout d'une jeune fille, ça va me permettre de connaître c'est quoi la jeunesse aujourd'hui. Moi qui suis vieille, mais c'est ça, vieille, n'exagérons rien. Hein. Il n'y a pas de protestation derrière l'écran, je suis surprise. Bref, donc c'est ça, oui, effectivement, c'est assez particulier comme dessin, mais ouais, j'ai hâte de découvrir cette jeune autrice. Ensuite, aussi un dessin particulier, mais dont le thème m'a quand même pas mal intrigué. Été 1977, un accident se produit sur une route de campagne d'Allemagne de l'Ouest, dans lequel non seulement 2 véhicules, mais aussi 2 mondes se percutent. Myriam et son fils y perdent la vie dans l'indifférence générale, mais Monsieur Martin, un simple employé de la morgue, a des raisons bien personnelles de s'intéresser de plus près à cette affaire. Donc ça, c'est scénarisé et dessiné par Jennifer Daniel, c'est chez Casterman et c'est L'Expert. L'histoire m'intrigue, vraiment, je suis vraiment intriguée. Le dessin aussi est extrêmement particulier. Vraiment, on dirait effectivement que c'est du... c'est comme crayonné, puis c'est juste peint par-dessus. À mon avis, je sais pas si ça sent l'ordinateur ou pas, j'ai aucune idée. Puis il n'y a pas beaucoup de dialogue, ça va être assez contemplatif, je pense. Puis assez mystérieux. Il y a quand même des... C'est assez génial. Puis le fait qu'on suive quelqu'un qui travaille à une morgue, je trouve ça déjà intéressant. Donc à voir, je vous en reparlerai, c'est sûr. Là, on part aussi, je pense que c'est donné comme un tome 1, mais je ne sais pas pourquoi. Là, c'est Tiburce Auger qui a commencé ça il y a quelques années de ça, en fait, en sollicitant plusieurs artistes BDistes. Il continue sur sa lancée western, et j'ai donc acheté Gunman of the West. Donc c'est un collectif, on part d'une histoire commune à tous, mais qui sont dessinés par plusieurs auteurs différents. On parle quand même il y a des grosses pointures, parce que Bertaille, Carloni, Dumonteil, Gastine, Erenkel, etc., Jeff Labiano, Méné. C'est le fun de pouvoir découvrir une patte graphique aussi pour quelques pages. Ça donne envie peut-être de lire les autres BD de ces auteurs-là quand le dessin plaît. Moi j'aime beaucoup ce genre de trucs-là dans les collectifs, parce qu'il y a des auteurs que je ne connaîtrais pas et que tout d'un coup je connaîtrais. Puis effectivement, ça, les séries c'est ça en fait. Donc Indians, que j'ai acheté aussi, et Go West Young Man, que j'avais acheté aussi, que j'ai beaucoup aimé. L'histoire se tient bien quand même, puis comme c'est des bandes de potes, c'est quand même traité de la bonne façon. Je ne vais pas vous montrer les images parce que de toute façon ce sont des auteurs différents. Je peux vous en montrer un comme ça, au pire. Ça c'est Laurent Hirn. Vous en montrer un autre, ça c'est Rossi. Puis je vous en montrerai peut-être un troisième. Ça c'est Labiano. Puis je vous dis, il y en a plein, donc c'est le fun à découvrir aussi. Ça sent bon le neuf. C'est chouette Momox, mais j'adore les BD neufs, c'est un vrai bonheur. Ensuite, en fait je l'ai acheté vraiment entre guillemets par hasard, c'est que je l'ai vu dans ma librairie, il était reçu sans qu'elle l'ait commandé, ce qu'on appelle recevoir des offices. Et c'est par les auteurs en fait de Peau d'Homme. Donc ça m'intrigue beaucoup, c'est une bande dessinée, je pense, qui a été pondue avant Peau d'Homme. Mais l'histoire m'intrigue, ça a l'air encore un petit peu onirique, fable, féministe, bizarre. Les dessins sont aussi assez particuliers. Donc là on parle de Les Yeux Verts. Je ne sais pas ce que ça va donner, c'est un beau bébé quand même. C'est un dos toilé, c'est chez Glénat. Puis ça c'est l'édition intégrale parce que je pense que ça avait été édité en plusieurs tomes, donc 2, 3, je ne sais pas exactement. Le dessin c'est ça. Comme je vous disais, ça parle de je sais pas quoi, je vais vous dire ça dans 30 secondes. Ouais, c'est particulier effectivement. Les yeux verts, c'est le démon, ça je te l'avais dit mon joli. J'ai aucune idée de quoi ça parle, mais je vous dis ça doit être encore un peu fable, conte, un petit peu intriguant je pense. Alors ensuite, une BD dont j'ai entendu beaucoup parler, que j'ai très hâte de lire, il faudrait que ce soit dans mes prochaines lectures, ça serait vraiment le fun. Qui a l'air d'être assez costaud. Au niveau de l'histoire, enfin ça va bouleverser beaucoup de choses je pense. Alors je sais pas qui scénarise, donc scénario c'est Antonio Altariba, les dessins c'est Sergio Garcia Sanchez et les couleurs sont de Lola Moral. Je dis tout ça avec l'accent espagnol parce que c'est traduit de l'espagnol par Alexandra Carrasco et c'est chez De Noël Graphique et c'est Le ciel dans la tête.
J'ai vraiment hâte de lire cette bande dessinée là parce qu'il paraît que c'est très bouleversant. Des mines de Kivu au mirage de l'Europe, Nivek, l'enfant soldat, arraché aux griffes de la misère par l'appel d'une vie meilleure, traverse une Afrique magique et tragique d'une violence et d'une beauté à couper le souffle. Les épreuves de ce voyage initiatique le préparent au péril de la Méditerranée, mais pas aux déconvenus qui l'attendent sur sa rive privilégiée. À l'ombre de Cervantes et de Mark Twain, un récit épique porté par les visions hallucinées d'Altariba et les images somptueuses de Sergio Garcia Sanchez. J'essaye de le dire avec l'accent, hein. Mais ça fait longtemps que mon espagnol scolaire est derrière moi. Et c'est ça. Donc ça va être assez ouf. Ouais, déjà, ça donne ça. Les dessins sont particuliers, sont très stylisés. Les couleurs sont très vertes, à date, au départ en tout cas. Le personnage est tout en grandeur, tout en longueur. Non, c'est ça, j'ai peur de ce que je vais découvrir parce que j'ai bien peur qu'il y ait pas mal de trigger warning là-dedans. Mais c'est ça, ça fait partie de la découverte des réalités en dehors de l'Europe, qui sont peut-être pas à notre porte, mais qui le sont presque. Donc j'ai hâte de découvrir ça aussi. Ensuite, encore un collectif qui lui est édité par Phileas. Alors, ça s'appelle L'Alibi et il y en a quand même pas mal. Il y a Laurent Astier, Jimmy Beaulieu, Olivier Berlion, Xavier Betaucourt, Benoît Blary, Frossard, etc. Thierry Robin, Springer. Illustration de couverture par Labiano, les couleurs par Maffré. En tout cas, ça a l'air d'être, bon, c'est sur le thème commun. Je pense qu'eux font une histoire par auteur, je crois, en fonction du thème qui est donc l'alibi, qui est un alibi que les gens doivent se trouver probablement par rapport à ce qu'ils ont fait, soit de bien, soit de mal, faut croire, par rapport à une accusation quelconque. Alors, au niveau des dessins, ça donne, alors, Blary et Galandon, donc ça donnerait ça. Contre tout alibi, ça c'est particulier, ça c'est Beaulieu, salut je dois partir. Comme je vous dis, j'adore les collectifs parce que ça donne des idées effectivement sur... Berlion, j'adore le dessin, sur le dessin d'un auteur qu'on n'aurait peut-être pas vu autrement, ou que en fait en 2-3 pages on peut estimer qu'on aime. Ça c'est Astier Betaucourt, en noir et blanc, donc il y a de la couleur et du noir et blanc. C'est un petit bouquin qui paye pas de mine, mais je pense que ça va être chouette à découvrir. Alors là, c'est une trilogie. Je ne sais pas si les 3 se suivent ou si les histoires peuvent être lues indépendamment. Ça, je le découvrirai quand je les lirai. Mais on est chez Delcourt Mirage, puis c'est Alfred avec Maltempo. Je vous avais présenté déjà Come Prima, je pense. Puis il me manque Senso, en fait. Parce que il en a écrit 3. Je pense que c'est Come Prima qui commence, Senso qui continue et Maltempo qui termine. Là, on parle de, dans son village du sud de l'Italie, coincé entre le marteau de la mafia et l'enclume de la misère, Mimo, 15 ans, rêve d'échapper à la fatalité d'une vie au rabais. Il le sent, il le sait, c'est avec sa guitare et son rêve de rock and roll qu'il s'en sortira. Quand il apprend que le casting d'une célèbre émission musicale débarque, ne pas laisser passer cette chance devient alors son idée fixe, son horizon. Hello! Donc c'est bien ça. 10 ans après Come Prima, puis Senso, Maltempo clôt cette trilogie italienne, ah bah c'est marqué, dont les récits totalement indépendants se sont tous construits à partir du même terreau. Mes souvenirs personnels liés à l'Italie, ma mythologie italienne intime dans laquelle j'ai pioché la matière qui nourrit ces fictions, signé Alfred. Donc j'ai eu ma réponse, et vous aussi par le même biais. Le dessin d'Alfred est vraiment chouette. Ça donne ça. Je sais pas, on va voir de quoi ça parle. Ah bah juste une double page, histoire de terminer là-dessus, c'est vraiment magnifique. Voilà. Super. J'ai hâte aussi de la lire, cette trilogie. Puis ensuite, on passe en fait aux suites. Donc je pourrais pas vous développer le truc trop longtemps. Je vais probablement vous montrer juste une planche, là, histoire de vous donner l'idée du dessin. Alors, une série que je n'ai pas commencé, mais que j'achète les bandes dessinées régulièrement quand elles sortent, que j'avais commencé à acheter effectivement chez Momox au départ. C'est Ralph Meyer, Caroline Delaby et Xavier d'Horizon, en fait, pour Undertaker. Donc c'est le numéro 7. Comme je vous dis, je n'ai pas commencé la série, il serait temps que je m'y mette, parce que j'en entends des avis dithyrambiques, super bon, positif, faut y aller, let's go camarades. Puis, je sais qu'il me semble que c'est le 7e, mais les bandes dessinées marchent par 2. Donc on a une histoire complète en 2 tomes à chaque fois.
Donc les dessins de Ralph Meyer en fait sont de cet ordre-là. Ça donne ça. Donc on suit un croque-mort western qui a plein d'ennuis, qui est amoureux, pas amoureux. Enfin en tout cas j'ai pas tout compris là, mais c'est ça. Les dessins sont super. Enfin, il paraît que c'est un excellent western. Ensuite, oui, je suis super contente. Je vous avais présenté le tome 1 dans mes BD, mes meilleurs BD 2023. Donc là, ils ont pondu un tome 2. J'ai hâte de lire ça. De toute façon, il va falloir que je relise le 1 parce que je m'en souviens plus trop. Puis là, on parle de chez Dargaud. Undertaker, c'était aussi chez Dargaud. Donc là, c'est chez Dargaud et c'est scénarisé et dessiné par Mervan. Et c'est le tome 2 de La Mécanique Céleste. Donc ça aussi, c'est science-fiction, c'est rêve, c'est post-apo, c'est tout ce qu'on veut. Le dessin est absolument magnifique, vraiment. C'est absolument superbe. C'est ça, hop. Donc ça se présente comme ceci. Et donc après leur victoire, la Mécanique Céleste, Aster et l'équipe de Pan se retrouvent cloîtrés dans une usine désaffectée dirigée par la communauté de la Source. La découverte d'une disquette contenant un virus informatique va remettre le destin des peuples en jeu. Une course-poursuite déjantée s'engage à l'heure pour les champions de la Mécanique Céleste. C'est vrai que c'était ça aussi, c'est extrêmement dynamique, ça va super vite. Même si les couleurs sont pastel, il y a une puissance en fait dans cette BD qui est assez géniale. Je sais que j'ai entendu peut-être des avis un petit peu mitigés sur le tome 2, sachant que le tome 1 avait été super apprécié, mais si ça continue sur la même lancée, je pense que je vais être contente de ma lecture. Alors là, c'est un petit événement, effectivement. Donc c'est scénarisé, dessiné par Gazzotti Vellman, et c'est le tome 14, c'est un nouveau cycle, et c'est seul. Donc c'est jeunesse, c'est une BD jeunesse, puis les dessins sont de cet ordre-là. Oui, c'est vrai qu'il y a un résumé au départ. Donc les dessins sont de cet ordre-là. Donc c'est tout rond, c'est très franco-belge, évidemment. Puis je les ai achetés en fait parce que j'étais surprise par l'histoire. Je vous divulguerai pas de quoi ça parle trop, mais je sais qu'on suit des jeunes enfants qui vont être dans un univers dont on va apprendre au fur et à mesure de notre avancée dans les tomes. On va apprendre les rouages et la problématique et pourquoi ils sont là. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire avec tout ça. Il y a plein de thèmes abordés. Enfin, c'est quand même assez dur, je trouve, même pour une BD jeunesse. Et j'ai beaucoup aimé ma lecture. Donc vous voyez, c'est un petit format, encore une fois, très franco-belge. Ça, c'est cool parce que je vais enfin pouvoir me lancer dans la lecture du cycle. C'est le dernier, donc c'est le numéro 6, donc le numéro 12, parce qu'il y a un cycle 1, c'est le cycle 2. Là, c'est scénarisé par Léveline et dessiné par Le Reculé. C'est bien ça. C'est ça. Et là, on parle des 5 terres. Donc le cycle 2, qui est le cycle avec les singes. Le cycle des lys, si je ne me trompe pas. Comme ça, vous pouvez le voir. Donc j'avais lu le premier cycle ici, qui est le cycle d'Angléon. Et j'ai pas encore commencé la lecture du deuxième cycle parce que j'attendais le dernier tome. Le dessin est absolument magnifique, les histoires sont chouettes. Si vous ne connaissez pas encore cette bande dessinée-là, sachez que c'est un petit peu, on le compare beaucoup à Game of Thrones, au niveau des intrigues et au niveau des rencontres entre les gens, les pouvoirs, les guerres, les choses comme ça, les tueries et les empoisonnements et tout. Parce qu'en fait, on croise plusieurs familles dans ces cycles-là. Donc là, on va suivre 5 familles, donc il y a 5 cycles. Donc ça va faire 5 x 6, ça va faire 30 BD en tout. Pour l'instant, j'ai lu Angléon, Lys, qu'on vient de voir aussi en 12e tome. Il va y avoir Arnor, Erinal et Altara. J'ai hâte de lire la suite. C'est une bonne lecture, c'est un bon moment. C'est une bonne BD, effectivement, qui mérite le détour. Ensuite, une bande dessinée qui est aussi un cycle 2, en 2 tomes. Si je ne me trompe pas, de la façon dont c'est expliqué. J'ai pas lu non plus les autres. C'est scénarisé par Gloris et dessiné par La Montagne. Et là, on parle du tome 4 de Wild West. Comme on peut voir à l'arrière, il y a donc première partie avec Calamity et Wild Bill. Deuxième partie, c'est Scalp en série et La boue et le sang, donc celui-ci. Et il va y avoir une troisième partie, Redemption et Dolores City. Le dessin de La Montagne est absolument magnifique. Moi, j'en ai pas encore commencé la lecture. Oups, là, on va éviter les femmes nues, encore une fois. C'est toute une ambiance, regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. C'est superbe. Il paraît que c'est super bon. C'est super bon, encore une fois, en western. Ça va donner une belle histoire. Donc j'ai hâte aussi de commencer cette série-là. Et
mon deuxième tome absolu, où j'avais une surprise magnifique quand j'avais commandé le tome 1 chez Momox, où je m'étais dit waouh, il faut absolument que je me commande le tome 2 de toute façon. Je l'ai commandé neuf, finalement, j'ai pas attendu que ça descende sur Momox parce que j'étais trop impatiente de le recevoir. Là c'est chez Dargo et on parle du tome 2 du rapport de Brodeck, scénarisé et dessiné par Manu Larsenet. Donc même principe que le tome 1, si j'arrive à le sortir. Voilà, ça sort comme ça. Déjà le format est absolument superbe, vraiment. Dans le tome 1 j'avais un ex-libris, dans le tome 2 il n'y en a pas. Je ne sais pas pourquoi. Donc les dessins sont de cet ordre-là. Ça reprend un roman de Philippe Claudel, donc qui s'appelle Le rapport de Brodeck. Et il paraît que c'est quand même aussi assez compliqué à lire, d'après ce que j'ai compris. On va voir ce que ça va donner. Il a vraiment plusieurs cordes à son arc, hein, Larsenet, il est vraiment surprenant. Je commence à avoir pas mal de BD de sa part, puis ouf, c'est des styles complètement différents, comme Le combat ordinaire, que j'ai pas encore lu, ou sinon Le retour à la terre aussi, qui c'est plus colorisé strip et drôle. Le rapport de Brodeck, c'est extrêmement sombre. Blast, il paraît que c'est une BD qui prend aux tripes. C'est vraiment des styles complètement différents de cet auteur-là. Je suis vraiment intriguée de le découvrir. J'en ai commencé certaines, mais j'en ai pas fini. Donc voilà pour ce book haul qui devait être un no-buy. On oublie ça. J'ai décidé de passer outre. J'arrêterai de dire no-buy. Le no-buy est à prescrire de mon langage. Parce que de toute façon, je continue pareil. J'espère que ce book haul vous aura plu. Que si vous en avez lu certaines, n'hésitez pas à me dire par lequel je commence. Ça pourrait me donner un indice de direction. Quoique, j'ai quand même pas mal d'idées de vidéos ces derniers temps, puis dont des pales que j'essaye de me construire pour avancer dans mes lectures de bande dessinée, puis mes bibliothèques aussi, que je vais vous faire découvrir petit à petit. Donc c'est ça. Donc ça fait plein de vidéos qui sont en train de se tourner. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre des commentaires. J'essaye toujours de répondre en temps et en heure. Des fois c'est comme, vous venez de mettre un commentaire, puis 2 minutes plus tard je réponds. Ça va peut-être se calmer à un moment donné, mais c'est ça. Pour l'instant c'est comme ça que ça fonctionne dans mes notifications YouTube. Donc je suis bien contente de pouvoir vous répondre rapidement. Puis n'hésitez pas à vous abonner aussi pour que la chaîne gagne en visibilité encore une fois. Puis merci encore, merci infiniment de me suivre et de mettre des commentaires sympathiques et vraiment plein de bonté et de bienveillance, comme d'habitude. Donc je vous dis merci encore une fois, je vous souhaite d'excellentes lectures BD et je vous dis à très bientôt. Salut!